Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Paul, dans cette partie, avertit l'Église Colossiens des fausses doctrines, des faux ministères. Et je crois que c'est important aussi que nous puissions savoir ce que Jésus est venu accomplir à la croix. Et de nous rappeler, oui, justement, d'où Dieu nous a tirés. Il rappelle, il commence à rappeler notre condition avant. Nous étions morts par nos offenses, par notre péché, à cause de l'incirconcision de notre chair, qui était vouée à la pourriture, à l'impureté, à toutes sortes de travers et de péchés. Et par la croix, il nous a rendus à la vie. Nous sommes ressuscités, nous sommes morts avec lui, mais nous sommes ressuscités aussi en lui. Et il nous a donc fait grâce pour tous nos péchés, pour toutes nos offenses. C'est formidable la puissance de la croix. Et alors que nous étions condamnés, alors que nous aurions dû mourir dans nos péchés, être dans l'enfer éternel, ce que Jésus a accompli, Paul le rappelle, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ce qu'il s'est passé à la croix est extraordinaire, c'est que justement notre sentence de mort éternelle, le verdict, quand le juge dit voilà la conclusion, c'était terrible pour nous, pour tous ceux et celles qui ont compris la valeur du sacrifice de Jésus. Alors, nous étions tous là, devant la croix, et nous étions là avec ce rapport, cet acte, donc il est écrit l'acte avec les ordonnances. Voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Vous savez, la justice est très factuelle. Tu as, monsieur, madame, vous avez fait ça tel jour, à telle heure, avec telle chose. Ok. Toutes les circonstances atténuantes et machin, ça marche pas vraiment. J'ai été aumônier pendant des années et souvent les détenus me disaient que quand ils étaient convoqués, un juge, le problème c'est qu'ils ressortaient les anciens actes de condamnation avec toutes les ordonnances. Et alors ils avaient purgé leur peine pour ce dont on les avait accusés déjà auparavant, le juge revenait sur ces actes anciens. Et voilà ce que tu as fait. Il disait, on peut jamais purger vraiment sa peine, parce qu'on nous rappelle à chaque fois ce qu'on a fait avant, et ça, on n'en finit pas. Et certains, c'était extrêmement dur à vivre. Je ne porte pas de jugement sur ce qu'ils ont fait ou pas. C'est pas le sujet, c'est pas le débat. Mais ça nous montre, et ça me permettait aussi, en prison, de parler aussi de l'œuvre de Jésus à la croix. Que justement, cet acte qui nous condamnait à cause de nos péchés, vous savez que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a écrit, a été écrit dans un livre, a été conservé. Et alors que nous sommes venus à la croix, alors que nous nous sommes repentis, et quand nous nous repentons, quand nous venons à la croix, dans cet esprit de repentance, alors l'acte
avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a écrit, eh bien, c'est effacé par le sang de Jésus. Et ça vient de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est extraordinaire. Donc, eh bien, les pages qui étaient remplies, voilà, ce que tu as fait, ce que tu as dit, eh bien, c'est fini, c'est effacé. Alors, ça ne nous donne pas un droit pour continuer à pécher. Mais même si nous péchons encore, il y a toujours le même processus de repentance, de s'humilier, de se repentir, de lutter contre le péché. Je crois vraiment que c'est important pour beaucoup de chrétiens aussi qui croient qu'ils sont arrivés. Maintenant, ça y est, voilà, Jésus a payé le prix, c'est fini maintenant. Mais ils oublient que eh bien, nous sommes encore dans cette lutte dont parle Paul, un peu plus loin, on le dira, entre la chair et l'esprit. Il y a une lutte quotidienne, permanente. Si vous pensez que vous n'avez aucune lutte, bon, tant mieux pour vous, mais je crois que la vie chrétienne, c'est aussi un combat. Hein, combattre le bon combat de la foi, c'est ce que Paul lui dira aussi à la fin de sa vie. Donc, c'est extrêmement important de savoir que nous sommes pécheurs, notre nature est pécheresse, elle a tendance à vouloir pécher, à revenir à ce... même pourquoi on a donné notre vie à Christ, les péchés qu'on a déjà confessés, le diable fera tout, notre chair fera tout pour nous ramener là-dedans encore plus fort, hein, comme Jésus le dit, voilà. Après, ben, c'est 7 fois pire. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Et alors, c'est ce que j'expliquais aux détenus, eh bien, à partir du moment où vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés, pour tout ce que vous avez fait, tout ce qui vous a conduit finalement en prison, eh bien, dans la repentance, dans l'œuvre que Jésus a accomplie, eh bien, il efface. Ce qui fait que quand vous irez devant le tribunal de Christ, eh bien, le Seigneur ne ressortira pas tous les anciens actes comme ces juges qu'ils font aujourd'hui. Non, on ne va pas vous rappeler, tiens, tu as fait ça, tu as dit ça, tu as écrit ça, tiens, regarde, voilà, telle heure, tel jour, et on serait sans voix. Mais tout cela a été effacé par le sang de Jésus. C'est drôle que le sang de Jésus, qui est rouge, efface et blanchisse la page de tous ces actes, de tous ces ordonnances. J'ai trouvé ça extraordinaire. Un jour, j'ai eu une vision, il y a longtemps, de cela, où j'ai vu cela arriver, hein, des anges qui vont et qui sortent des livres, qui remettent des livres, une énorme bibliothèque. Et ça m'a beaucoup parlé par rapport à ce texte. Et donc tous ces actes, en fait, ils ont été tous réunis à la croix. À chaque fois que quelqu'un vient à Jésus, qui se repent, qui s'humilie, qui demande pardon, eh bien, tous les actes, toutes les ordonnances du péché, de ses conséquences et tout ça, eh bien, c'est comme si c'était écrit dans un acte d'un jugement. Et alors, il y a une puissance divine, moi, c'est comme ça que je le vois, hein, j'arrive à le voir comme ça. Eh bien, elles vont du monde entier, elles arrivent à la croix. Elles arrivent à ce moment intemporel. Pour moi, c'est quelque chose d'intemporel, puisque encore aujourd'hui, et demain, et après-demain, eh bien, on peut venir encore à la croix. On peut être sauvé, on peut voir tous nos actes qui nous condamnaient être détruits, cloués avec Jésus à la croix. C'est ça la réalité. Quand on comprend ça, alors c'est sûr que c'est extraordinaire, parce que on dit, je suis lavé, je suis purifié. Même si les hommes me voient toujours comme ils m'ont toujours vu, mais je sais dans mon cœur que Dieu m'a pardonné, que je suis lavé et que je passerai l'éternité avec lui. C'est extraordinaire. Et Paul ajoute, verset 15, comment ces actes, ces millions d'actes sont détruits à la croix. Eh bien, à la croix, il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose pour nous, et il se passera encore quelque chose pour tous ceux et celles qui vont encore venir. Eh bien, c'est là où il dépouille les dominations, les autorités. Et quelque part,
tous ces esprits mauvais, ces esprits méchants, ces autorités démoniaques, ces dominations démoniaques qui ont conduit ces hommes et ces femmes à pécher, eh bien tout ça s'est mis à la lumière eh bien, de la croix, à la lumière du sang de Jésus, à la lumière du nom de Jésus. Et son nom et son sang sont tellement puissants, tellement puissants, eh bien que livré en spectacle, eh bien par ce sacrifice-là, eh bien tout est détruit. C'est détruit d'une manière extrêmement puissante. Moi je vois ça comme plus fort qu'une bombe atomique. C'est extrêmement puissant. Vous savez, c'est comme si, bon, on parle des trous noirs, hein, que le trou noir il absorbe tout et puis il n'y a plus rien capable. Ben, pour moi c'est un peu ça. C'est comme si la croix a un pouvoir d'attraction énorme sur tous les actes de condamnation de tous ceux et celles qui se sont repentis et qui se repentent. Tout est mis à la lumière et tout est détruit, aspiré, terminé. Et là-haut, eh bien tous les livres sont corrigés avec le sang de Jésus. C'est tout blanchi. Donc quand le diable il vient te rappeler, mais tu sais, t'as péché, tu te rappelles ce que t'as fait. Moi je lui dis oui, parce que faut pas, il raconte pas que des salades, hein, le diable. Ou même des gens qui vous ont connu avant. Je me souviens de ce que tu as fait, toi. Oui, c'est vrai, je l'ai fait. Mais je me suis repenti. Le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Je suis libre. Mes chaînes sont tombées. Je suis réellement libre. Alors, ça a une puissance. Maintenant, c'est vrai, pour les chrétiens qui luttent encore avec certains péchés, c'est compliqué. Je sais que j'en ferai le sujet d'une autre vidéo à part, parce que je suis souvent sollicité par rapport à ça. Nous avons des luttes, nous avons des combats, des fois charnels, des fois des anciens péchés qui veulent revenir, à cause de... voilà, c'est pas parce qu'on lit pas assez la Bible, pas parce qu'on prie, voilà, tout ça c'est de la religion, mais simplement parce qu'on est sur la terre et que le diable n'est pas inactif, mais notre chair aussi, elle est pourrie, elle veut se satisfaire, elle veut se satisfaire, elle veut consommer, elle veut être là et dominer notre vie. Donc je dis à tous ceux et celles qui sont chrétiens, qui sont repentis, voilà, dont tous ces actes commis bien, ont été effacés, eh bien c'est sûr, c'est de ne pas continuer dans un système, voilà, mais quand même, toujours revenir à la croix, même après notre conversion. Alors, bien sûr, il y a peut-être besoin de délivrance, il y a peut-être besoin de mettre de l'ordre dans un certain domaine. Des fois, voilà, c'est très varié. Moi, je ne juge pas, je ne condamne personne, parce que je sais qu'il y a des combats qui sont difficiles, qui sont compliqués. Mais je vous invite à ne pas vous décourager. Si c'est des choses du passé, restez dans cette position. Le Seigneur m'a libéré, il a effacé tous ces actes, il a effacé tout cela, c'est fini, c'est terminé, ça n'a plus de poids. Arrière de moi Satan, on peut prendre autorité. Sinon, vous avez besoin de tenir bon, de persévérer. Oui, peut-être le combat va être difficile. Moi, des fois, souvent, on m'appelle, pasteur, aidez-moi, j'ai des luttes avec l'impureté, la pornographie. Beaucoup d'hommes, même des femmes, bien, ont cette lutte, et des chrétiens, même de longue date. Non, moi, il n'y a pas de sujet tabou. Eh bien, oui, on va prier ensemble. Oui, on va prier. Oui, c'est dur. La chair, elle est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il y a cette lutte, ce combat. On peut prier les uns pour les autres. Prier avec quelqu'un de confiance, hein, pas quelqu'un qui va vous juger ou vous condamner. Il faut beaucoup d'amour. Mais oui, la repentance, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie du disciple.
tous les jours, Seigneur, pardon pour tout ce qui n'a pas été à ta gloire dans ces 24 heures, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mes paroles, dans mes pensées, mes actions, mes sentiments, mes émotions, mes réactions, mes mobiles, mes motivations. Pardon pour les péchés que j'ignore. J'ai en tout cas cette attitude-là. Je suis loin d'être parfait. Moi aussi, j'ai des luttes et des combats. Mais j'essaye de rester dans cette dimension-là. Et quand vraiment le Saint-Esprit, il ne faut pas fermer la voie au Saint-Esprit. Par contre, ça, c'est vraiment très important. Parce qu'un chrétien qui tomberait dans une tentation, un péché, ne résistez pas au Saint-Esprit. Oui, il faut se repentir. Même si c'est 10 000 fois par jour. Mais repentez-vous. Pardon, Seigneur, je me repens. Je m'humilie. Seigneur, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je lis toutes ces puissances des ténèbres. Tenez bon. C'est peut-être une guerre d'usure. Certains, c'est une période. Certains, c'est parce que voilà, le Seigneur veut faire une œuvre plus grande, plus puissante. Voilà, et aussi demander à un ministère, quelqu'un de confiance, qui peut prier avec vous, qui peut discerner, peut-être s'il y a encore une autorité ou une domination spirituelle, peut-être démoniaque, peut-être qu'il y a encore une porte qui a été ouverte ou réouverte. Faisons attention de ne pas tomber dans des clichés. Moi, ça y est, je suis sauvé, c'est fini, terminé. Et certains, eh bien, vivent dans des péchés cachés, secrets. Et ça donne un très mauvais témoignage, parce que finalement, bon, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Non, je pense qu'il faut être vrai, honnête, transparent, pur, et Seigneur, voilà, on sait que notre nature pécheresse, tant qu'on sera sur cette terre, notre chair va tout faire pour nous attirer dans toutes sortes de choses. Vous devez le savoir une fois pour toutes. Quand vous n'étiez pas à Christ, eh bien vous n'aviez pas cette lutte entre la chair et l'esprit. Je fais ce que je veux, quand je veux, ce qui me passe par la tête. Voilà. Pas de remords, pas de... Ouais, bon, ça, voilà. Mais quand nous voulons suivre Christ, comme nous voulons être disciples de Jésus, eh bien, il y a une lutte parce que nous aimons Jésus, parce que nous voulons lui être agréables, comme le précédent chapitre 1, je l'ai dit, être agréable au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie. Amen.